Bonsoir à tous, on va ensemble décortiquer le match qui vient tout juste de se terminer entre Brest et Monaco. Alors ce soir, je serai avec Fred, avec Diego et Laetitia. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. tonnerre de Brest, hein, du coup, la foot s'est abattue sur nous. Alors on va présenter tout de suite le match avec Laetitia. Donc, avant, il y a eu 15 duels à Brest, où il y avait 5 victoires pour Brest, 3 nuls et 7 victoires pour nous. On peut dire que c'est équitable, hein. Du côté de Brest, les absents, c'était Amavi, Bourgo, Koulibaly, Loco, Pleb, Martin, Salah. Du côté de chez nous, il y a Ouattara qui est en reprise, Magaza, Tézé, Ethan Diop et Michal. C'est le choix de l'entraîneur. Donc, on peut dire effectif complet en nos rangs, quoi. Ouais. Merci, on va passer tout de suite d'ailleurs aux compositions des équipes avec toi Diego. Donc, Brest-Monaco a été reçu par Brest. Eric Roy, l'entraîneur, qui a concocté un 4-1-2-3 avec Bizot au cage, Aïdara, Ndiaye, Chardonnay et Lala. Devant, on a Lesmelou. Après, on a Magnetti, Camara et Pereira Lage, Ayork et Sima. Pour Monaco, classique 4-4-2 de Hutter, qui a reconduit le même effectif contre Nice. Mbolo Biretz en attaque, Minamino, Camara, Zakaria, Akliouche. Derrière, on a Kayo, Mawissa, Kerrer, Singo et Kohn. Comme remplaçant, on a Asmourati, Balogun, Ben Seguir, Diatta, Golovin, Ilekina, Majekit, Salisu et Vanderson. Merci. Alors, cette compo, elle vous inspire quoi? Voilà, on voit qu'il refait confiance à Mbolo qui a été le sauveur contre Nice. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un 11 type qui vient de se dégager. Je comprends pas. Vas-y. Ouais, non, je comprends pas pourquoi il a reconduit un Mbolo encore. Comme d'hab, c'est Ah sans ouais. surprise en fait, il n'y a pas de surprise. Qu'il arrête C'est avec Mbolo, exactement la sérieux. même compo que face à Nice. Et on peut pas dire face à Nice, on a eu du mal, hein. On a attendu 55e minute pour pouvoir marquer le premier but. Après, on a gagné le deuxième à 73, mais on n'a pas fait non plus. Même si on est bien revenu en deuxième mi-temps, c'était pas tout le match qui était incroyable, quoi. Non, comme disait Fred aussi, faut arrêter avec Mbolo. Après, là, ça aurait été difficile parce que alors, les gens ont la mémoire courte, hein, mais il est nul, hein, il faut le dire le mot, cette saison, il a été abominable. Et le problème, là, c'est que ça y est, parce qu'il fait un bon match et qu'il nous a délivré contre Nice, il faudrait le mettre titulaire, alors que voilà, et sinon, il est vraiment, il est plus Je suis désolé, hein. handicapant qu'autre chose. Contre Nice, il a pas fait un bon match, hein. Il fait Ouais, une c'est carte de ça, base, il prend un jaune. c'est ça. Il a pas fait un bon C'est match non juste son plus. Il a but qui le marqué, oui. sauve. Voilà. Combien de matchs il nous a pas fait gagner? Mm. Tout ça. Le nombre d'occasions. Ouais. On va rester avec toi, Fred, d'ailleurs, pour l'arbitre. Alors, l'arbitre, c'est monsieur Thomas Léonard. Donc, c'était déjà lui qui avait arbitré au match aller. Et Brest, avant ce match, il les a arbitrés 9 fois. Ils ont gagné 4 fois. Ils ont fait 0 nul. Ils ont perdu 5 fois. Ils ont eu un penalty pour et 2 contre. Et leur dernier match était contre Rennes, Rennes-Brest, où vous avez gagné 2-1. Et Monaco, donc il nous a arbitré 13 fois. On a gagné 9 fois. On a fait 3 nuls et 1 perdue. 4 penalty pour, 1 contre. Et le dernier match qu'ils nous avait arbitré, c'était contre Nantes. On a gagné 7-1. Ah oui, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. On reste avec toi et puis Laetitia pour nous raconter cette palpitante première mi-temps. Alors donc la première mi-temps, donc à la 6e, on a Minamino qui laisse le ballon pour Bierretz, qui contrôle et frappe, mais sa frappe est contrée par Aïdara. Plus grosse occasion de la première mi-temps pour Monaco. Ça. C'est exactement À la ça. 17e, à la 17e, donc on a un carton jaune pour Mbolo, pour une faute sur Lesmelou. À la 19e, donc sur un centre, on a l'âge. Un centre de l'âge, pardon, il y a Ayor qui est un peu court, mais Forscar Mkon a repoussé les 2 points et Camara après tente la volée. On est sur la trajectoire. À la 20e, frappe de l'âge au point de pénalty, mais la frappe passe à côté.
Et à la 42e, on a une frappe d'un Brestois. Donc Con l'arrête de la tête, la récupère. Et une frappe un peu lobée, Kerrer et Con se gênent. Et Con la pousse au fond du but. Alors Laetitia, pour toi, la connerie, c'est Con ou c'est Kerrer? Kerrer. Comme j'ai, il n'y a même pas Brestois. Pourquoi il était là? Il défendait quoi, là, où il était? Je me demande si Keren l'a pas touché de la tête. Non, mais voilà, Ski, c'est. Kerrer a toujours la tête, et le but a été attribué à Con contre son camp. Ouais. Ouais, mais voilà, il faut pas abuser des fois. De toute façon, pour moi, c'est Kerrer. Et de toute façon, la preuve, on va dire que Luther va me donner raison, vu qu'il va le sortir à la mi-temps. Ouais, mais parce qu'il peut pas sortir Con. Bah, Mais pourquoi moi, pas? Bon, c'est vrai que ce serait ouais, un c'est des petites changement erreurs inutile, mais même communication. après, un défenseur, c'est limite un changement inutile parce que c'est souvent les Ouais. dernières personnes qu'on change. À part s'ils ont des cartes, il y a eu un carton rouge et qu'il faut remettre l'équipe en place, quoi que ce soit. Mais voilà, que ce soit défenseur ou gardien, c'est rare que c'est eux qui bougent quand même dans un match. Encore une erreur de communication. Mais non, mais voilà. Et encore un but offert. Voilà. Pour pas Ouais. changer. C'est dans ce match Ligue des Champions, hein, parce que c'était quand même deux équipes qui étaient engagées en Ligue des Champions. Donc, Ouais, mais ouais. Je me suis fait la on a pu réflexion sur voir cette mi-temps et je me suis un même dit, beau mais c'est levet. bon, c'est pas Arsenal qui est devant nous, quoi. Il faut peut-être un peu se décoincer, quoi. Moi, je me suis fait la réflexion en disant, ouais, c'est deux qui se font avec des champions, mais bon, c'est Brest, hein. C'est pas non plus Arsenal, quoi. Catastrophique Non, cette mais première mi-temps. une première mi-temps, mais abjecte. Voilà, il n'y a pas Ah, d'autre rien mot, à dire. c'était vraiment abject. Bon, on va Ouais, attaquer. Oui, vas-y, Diego. Non, je disais que ouais, cette première mi-temps-là était très ennuyeux. Surtout quand on rentre à la mi-temps avec un 1-0, ça fait un peu mal à la tête. Ouais. Et je pensais qu'en revenant de vestiaire, ça allait donner un peu plus, mais bon. Ah, surtout qu'aucune des Justement, deux équipes n'a montré une grande prestation, donc on pouvait remonter, quoi. C'est ça le truc. ouais. Bah, justement, on va attaquer ça avec toi, Diego, du coup, pour cette deuxième période. Donc on commence cette deuxième période par un double changement. Donc on a Vanderson et Ben Seguir qui rentrent à la place de Kerrer et Minamino. Kerrer sûrement dû à sa bavure qu'il a fait à la première mi-temps. Minamino qui était un peu très transparent. Donc c'est un peu normal ces changements-là à la place. Donc on a commencé la mi-temps. On a fait la mise en jeu. On était un peu timide, on gardait bien la balle. On a essayé de se créer quelques petites occasions. On voit Biret qui essaie de créer, de tirer, de centrer. Un Bolo qui, au lieu de faire un amorti de la poitrine, la balle tape trop fort sur sa poitrine, donc elle sort. On force les centres. Ben Seguir qui essaie de centrer. Donc on a du mal à rentrer dans la surface. La défense de Brest est trop compacte. Donc on a vraiment du mal à rentrer dedans. On ne sait pas ce qui se passe. On se demande si Monaco y joue. On essaie de faire quelques petites incursions, mais c'est pas très dangereux. À la 56e minute, on a Kliouche qui essaie d'accélérer. Mais Ben Seguir trouve la défense. Donc corner. Pareil, 58e minute, on a un Bolo qui on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il tarde à tirer, il essaie de faire des feintes de frappe. Et juste au moment où il essaie de tirer, la balle a été taclée par Chardonnay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette occasion-là. Où on a eu lenteur, mais terrible, une lenteur. Oh. Ouais, Et sur le corner, justement, je ne sais pas si vous avez vu venir, mais heureusement, elle a été sauvée par la VAR. Parce qu'apparemment, il y a eu un penalty main de Kenny Lala. Donc, je sais pas, est-ce que vous l'avez vu, vous? Moi, je l'avais pas vu du tout. Je me demandais même pourquoi l'arbitre est parti voir la VAR. De toute façon, même les joueurs, il n'y a aucune protestation quand tu regardes sur le terrain. Bah ouais, on s'apprêtait à tirer le corner encore. Hein. Du coup, c'était bienvenu. C'est bien arrivé, donc waouh, on a eu un peu de chance parce que je pense que sans ça, ça aurait été fini à 2-0. 65e minute, on a Mawissa, je sais pas à quoi il joue. D'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure, JB.
où il a essayé de dribbler, en tout cas il fait un jeu dangereux. Mais heureusement, il a réussi à s'en sortir. Donc le match commence à s'animer un peu. Ben Seguir qui essaie de tenter, qui essaye, mais essaye mal, Il doit essayer, qui il doit n'arrive frapper pas à avant. rentrer dans l'espace. Il Pardon? doit frapper, il doit frapper avant, ça, là. C'est pas sur le centre. Ouais. L'occasion où il y a le centre, là, que tu parles. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Je me demande si parce que d'habitude, enfin pas d'habitude, mais je pense que au début de la saison, c'est Il doit frapper dès le début, ça. il sera pas posé de questions. Là, le fait d'être souvent sur le banc, de rentrer à la mi-temps. D'ailleurs, contre Nice, il n'est pas rentré une seule fois, il a fait une seule minute, hein, il n'est pas rentré du tout même. Hein. Et Donc puis là, je pense que la photo finale de la fête, tu le vois pas dessus. là, Ah, mais tu vois. La photo Ouais, finale c'est vrai. face à Nice qui est dans l'équipe, Bien vu. et tu vois pas Ben Seguir dessus. Ouais, mais tu le vois avec Mohamed Oui, Eni. oui, c'est ce que je veux dire. Et par contre, il fait de la pub avec Mohamed Eni, enfin, Maxime Eni, non, Avec un Mohamed, grand non, le sourire. centre, oui. Grand sourire et Bien qui veut vu, dire, bien allez vu. go, je vais à Marseille avec toi, quoi. Mais oui, il est Ouais, pas sur la vas-y. photo finale quand tu regardes. C'est Jérôme qui Donc, m'a fait la réflexion. C'est vrai. donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je crois que Ben Seguir n'est plus du tout, n'est plus du tout dedans. Bah Même quand après, enfin, il n'arrive plus à éliminer. Enfin, il est lourd. Enfin, je sais pas. Il a plus son coup de rein de début de saison. Il y a un bon match contre Benfica en Ligue des Champions, mais voilà, il n'y a plus la magie qu'on pouvait avoir. On Ouais, savait que, un peu comme un Ferreira Non, mais il Carrasco, attend quand il Strasbourg, arrive à éliminer. c'est toujours le sauveur face Ouais, à Strasbourg. C'est toujours le on sauveur à verra Strasbourg. ça Non, pour ça. dans Il attend 3 semaines. Strasbourg. Ouais. 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 Bah, On a le temps espérons, parce que d'attendre. moi, lors du dernier débrief avec Tarek, je savais pas qu'on l'avait prolongé, signé pour 7 à 8 millions par an. Ça fait énorme, si c'est vrai. Ouais, Ah, je mais crois pas. Alors, je crois que l'info était pas bonne. Hein. Oui, parce que ça me paraissait trop, parce que je me dis, c'est limite Ouais, plus ouais, que Ben Yedder. Ok, ça me rassure. ouais, ouais. Non, Ok. non, non, non. Je crois qu'il a bien eu une augmentation de salaire, mais pas à ce point. Et le club, je crois qu'il y a un Bah, comme je dis, plafond oui, non, mais justement ça à fait pas aussi Ben dépenser Yedder, autant. ou ça faisait Ben Yedder, Ouais, quoi, limite. Donc, ouais. c'est bon, Mais ça c'est me fait sûrement pour le rassurer. reprendre. Hein. Mm. C'est pour vendre après. Hein. Non, je Non, mais pense on que voit voilà, qu'il je pense qu'il est voilà, on s'est enflammé très vite avec lui. Il était en pleine bourre et là, je sais pas, est-ce qu'il a pris la grosse tête ou je sais pas. Est-ce que Bon, le moi, j'ai fait de l'impression pouvoir jouer à gauche au Bah, lieu de c'est un bon soutenir, joueur. Faut pas non plus. oui, mais il y a Mais un sacré il coup a de mou quand sa même, place que Mbolo, sacré quoi. coup de mou. bah, ouais, bah, elle avait enchaîné. C'était quoi? C'était la Bah, Coupe parce qu'il d'Europe? avait fait, non, bah, il avait fait, de toute façon, depuis, comme on dit, on n'a pas de vacances. Il a fait JO, il a repris le championnat. À chaque fois qu'il y a une Ouais. trêve internationale, il est appelé par le Maroc. Il joue quand même quelques Il minutes. joue Donc, c'est aussi. vrai faut le dire, hein, il a Non, que 19 ans, hein, donc, je il pense faut. qu'il est cramé, notre petit Oui, je Elias. pense. Après, il y en a qui Notre y ami arrivent. On voit Clément. des Yamal qui sont aussi jeunes, voire plus jeunes, ils y arrivent, mais tout le monde n'a pas le même physique, c'est tout. Hein. Oui, voilà, C'est c'est pas la même ça. préparation. Hein. Mm. Mm. Faut voir ça aussi. Bah, à la 60e minute, il y a Brest qui reprend confiance, qui essaie de commencer à entamer des attaques. Frappe de Pereira Lage au-dessus. On a Biret qui réplique aussi, frappe vert directement. Camara qui sort à la place de Al-Moutrati. Alors, Swastrati a fait une belle rentrée. J'ai bien aimé son entrée. Camara était un peu fatigué vers la fin. Et un petit Bah, peu ça, il avait nerveux un aussi. jaune en plus, puis il avait eu un jaune. Mhm, c'est ça. Donc, sur 33 minutes, on a toujours Brest qui commence à être de plus en plus dangereux. À la 75e minute, on a une belle frappe de Ben Seguir sur une remise de Zakaria. Je pense que c'est la seule belle frappe de Ben Seguir qu'on a vue. À la Même si c'était 77e cadré, minute, hein. ouais, qui était cadré en plus. Ouais. Oui, parce que les dernières fois, ils n'étaient pas trop cadrés. Hein. C'est pour ça que c'est la seule, ouais. À la 77e minute, on a un double changement côté Brest. On a Baldé et Doumbia qui va rentrer, qui va nous faire très 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 mal par la suite. À la 80e minute, on a Cléouche sur une passe de Mbolo qui est trop mou.
Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette passe d'Embolo. Je pense qu'Embolo, il a fait la passe parce qu'il ne pouvait pas se retourner. Et la frappe de Akliouche est un peu trop mou. Je crois qu'il était aussi fatigué aussi. Hein. Je pense qu'on a trop fait jouer Akliouche. Il a toujours été titulaire. Et là, ça se sentait que vers la fin, il n'en pouvait plus. De toute façon, Je ne sais pas si vous l'avez vu. c'est l'action qui a été sifflée D'ailleurs, hors jeu après que tu parles. hein? L'action que tu parles, c'est celle qui a été sifflée hors jeu après. Ouais. Ouais, c'est ça. Et la 4e minute, on a Akliouche qui sort pour la place de Golovin. Par contre, la rentrée de Golovin, je le trouvais un peu. Enfin, il n'a pas fait une bonne entrée en tout cas. Ouais, Par mais rapport à. comme dit, le problème, c'est qu'il fait sortir Akliouche pour Golovin. Il a dit à Ben Seguir que la place de Golovin, c'est Ben Seguir. Il a 2 joueurs normalement au même endroit et il fait sortir le. J'ai pas compris ce changement, moi. Franchement, je l'ai pas compris. Ce Golovin, pour moi, il est côté gauche et pas côté droit. Ouais, c'est pour ça que. Là, parce que ça n'attaquait presque plus. À la 80e minute également, on a une frappe de Mama Baldé. Bel arrêt de Cône, pour une fois. Del Castillo qui remplace Pereira Lage à la 83e minute. On a toujours Brest qui attaque. On se demande qu'est-ce que Monaco fait. On essaie de défendre comme on peut. 86e minute, on a une frappe de Doumbia au-dessus. Je crois que c'est le premier avertissement. 87e minute, on a Brest, on a l'impression qu'ils sont morts de faim. Ils jettent sur tous les ballons. On essaie de défendre comme on peut. On a Doumbia qui nous régale avec un bel geste technique. Vous avez vu. 90e minute, on essaie de donner coup sur coup. Balongoum qui essaie de frapper. Bamba Baldé qui répond. Et puis à la 84e minute, on a ce fameux but de Camara sur une faute de main de Cône, encore une fois. Je pensais vraiment que le match était déjà terminé, qu'il allait siffler la fin. Et je n'ai même pas vu le but au ralenti. Et honnêtement, ouais. Il doit avoir le rebond quand même. Ah non, mais Keun, il l'a sur la patate, celui-là. Hein. Comme j'ai autant Bon. que le premier, je l'excuse, Kerrer le gêne, mais là, Il n'y avait pas de rebond. ah, il l'a sur la. Non, mais Mais ouais, il je y a un crois que c'est petit le rebond. rebond. Ouais, il y a un petit rebond, Ouais. mais Keun, il l'a sur la patate quand même. Hein. Faut pas exagérer. Bah oui. Moi, je Moi, je trouvais trouve que que Sego je était. défends. Magic Icon, même combat. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle a voulu bloquer la balle ou elle a voulu la repousser? Je sais pas. Bah, même lui, c'est pas, je crois. Ouais. Mais je trouve Je que pense qu'il même aurait en dû- général, hein, tous les gardiens, ils ont du mal à capter maintenant. Un truc de dingue. Mais il est tellement pas serein, ce mec, comme Majeki. Ils ont tellement un manque de confiance. Ils ont Je tellement peur comprends, de faire des mais. boulettes. Et de Ouais, mais refaire leur donc, place de Que, titulaire, voilà. du coup? C'est ça que tu penses? Parce que du moins qu'ils reprennent Moi, leur moi, place? Ou c'est parce moi, je dis qu'on a une autant. défense fébrile et qu'ils ont peur, en fait? Moi, je pense que voilà, on a mis plusieurs défenses en place. On a donné la chance à nos gardiens. Il y en a aucun qui a su la saisir. C'est pas anodin si je pense qu'ils sont constipés. Voilà, ils ont peur de faire des boulettes. Après, ils voient tout ce qui se dit à la presse et tout. Combien de cadeaux on a fait? C'est pas possible. Et on voit le geste des dépits des défenseurs de Monaco quand on encaisse le but. L'air de dire, mais encore, 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 on se saborde quoi. Donc voilà, moi, je vais vous dire quelque chose, je serais prêt à mettre Liénard, quoi. Voilà, au bout d'un moment, est-ce qu'il peut faire D'accord avec vraiment toi. pire? Même Jules, je sais pas quoi, là, le petit jeune. Ah ouais, Le ouais, petit jeune. ouais. Stassi, là. Non, bon, après, Ouais. moi, je trouve aussi que dès que Singo en arrière, c'est bien lors des grands clubs qu'ils attaquent. Mais quand on veut être offensif, il vaut mieux mettre Van der Sar direct. Je trouve qu'Akliouche et Van der Sar se trouvent plus. Et Justement, quand je vais en parler. Ouais. On et va en moi, parler franchement, au. voilà, et c'est ça, en fait, le truc. C'est que quand Ouais, tu, voilà, Singo, face à un Paris, c'est très bien arrière, mais sinon, il faut le mettre en centrale, quoi. on est d'accord. Bah justement, on va en parler. Donc, défaite de Monaco, hein, 2-1, rageant à la dernière seconde. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas perdu face à Brest en plus. Voilà, donc Et- on va attaquer maintenant l'arbitre et l'entraîneur. Alors, l'arbitre, moi Mm. perso, j'ai bien aimé la VAR qui est intervenue.
Sinon, on l'aurait pas vu, hein, clairement. Oui. Donc moi, Bien j'ai sûr. pas grand-chose à dire sur l'arbitre. J'ai même eu peur à un moment pour un jaune orangé de Mbolo, pardon, quand il fait la faute là. C'était très limite, hein, j'ai vraiment eu peur. Ouais, mais après, ils ont quand même abusé Euh, sur certaines actions, les Brestois. oui, oui, Heureusement oui. qu'il y a Alors des fois, ils justement, marchent un ouais. peu dans leur jeu, mais des fois, ça va. Parce que là, la simulation du penalty, je sais plus si c'était en première ou deuxième mi-temps, là, des Ou en Brestois. première période, Ouais, c'était c'est saoulant, Ouais, ouais. ouais. C'était saoulant. Ah non, et Ouais. puis ça fait dommage. des fois, ils marchaient un Puis, peu trop dedans, quand même, je trouvais. ouais. Pour une équipe niveau Ligue des Champions, c'était vraiment voilà, limite. Après, voilà, notre entraîneur Uther, il va du coup, je lui en veux sur quelque chose, c'est d'avoir reconduit le même 11, sachant que maintenant on a la possibilité de faire tourner avec un match par semaine, que malgré son but, Mbolo, alors il nous dit ouais, il a pesé tout ça, le mec il était en conférence de presse, il nous dit ouais, je suis pas encore à 100%, je me remets de mes trucs, faut pas l'oublier, je suis pas un attaquant, tout ça. Ouais, quand on voit la belle entrée de Balogun, je pense que voilà, il fallait. Faut arrêter de. Alors contre Nice, comme je disais tout à l'heure, on en parlait en off. Est-ce que franchement, on a battu Nice parce qu'on était très bon? Alors on est venu chercher Laetitia, comme tu disais, cette victoire en deuxième période. Mais est-ce que Nice aussi était mauvais? Et la preuve, ils ont perdu encore hier. Donc voilà, après tout n'est pas acheté, mais voilà, moi la compo, les Minamino là, qui font un match bon sur deux, pourquoi il met pas Vanderson à droite? Il n'y a plus l'excuse qu'il ait joué avec le Brésil. Pourquoi tu remets pas un Singo Kerrer ou un Singo Mawissa? Pourquoi tu remets pas Vanderson à droite? Comme tu as dit, quand on a une grosse équipe en face, autant boucher les ailes. Mais là, à Brest, sans leur manquer de respect, fallait mettre Vanderson dès le début, quoi. Voilà. Et Est-ce que ouais, vas-y. est-ce qu'il prépare pas l'avenir? Lui-même sait que Van der Son, peut-être l'année prochaine. Ouais, mais Singo comme tu Ouais, m'avais aussi, dit, bah, il y a Singo aussi Singo. sur le départ, hein. Ouais. ouais, Autant Caillou mettre aussi, Télé alors, hein. apparemment, Caillou aussi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Bah, Caillou, Aklios Donc il joue aussi, voilà, déjà, non. normalement aussi. saison. Ouais, non, mais Caillou, ça les c'est saison était bon. pas mal. Après, on l'a adulé hein, pour la victoire contre Nice, hein, mais enfin, on est content parce qu'on a gagné le derby, hein. Mais là, c'est pas possible une prestation aussi indigeste que cet après-midi. C'est dégueulasse Bah, comme prestation. je sais pas, mais moi j'ai senti l'équipe très très fatiguée, hein. Ouais, Ouais. Mais pourtant, il n'y a plus qu'un Et match, c'est quoi. bizarre. Ouais, Très c'est bizarre, bizarre, hein. ouais. Alors, on a un match dans la semaine, ouais. Je sais pas Ah, si vous mais je avez sais, vu. c'est le changement d'heure. Ah, ouais. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu, dans la presse, il disait que Mawissa et Zakaria étaient très fatigués. Euh, Fallait faire tourner. Alors bon, ils ont tenu leur rang, hein, les deux, mais fatigués de quoi? De quoi? Donc on a la chance qu'on n'ait plus vraiment de blessures. On a la chance de pouvoir faire tourner. Pourquoi? Donc en gros, Balogun entrée trop tardif. Golovin, comme tu as dit, qui rentre à la place d'Akliouche, il n'y a plus de gaucher pour animer l'aile droite. Et puis faire rentrer Vanderson à la deuxième mi-temps, bon, c'est le seul truc positif. Et d'avoir sorti Kerrer, c'est bien aussi, parce qu'il faut savoir aussi sanctionner, et je trouve qu'il l'a bien fait. Puis moi, en et fait, encore Van c'était der Voilà. Son, il surtout fait. qu'on allait avoir Vanderson à Kliouche, que d'habitude, c'est une meilleure dynamisme. Un meilleur Ouais, dynamisme. Hein. ouais, ouais. Et je trouve que Van der Son, à chaque match, il frôle le rouge aussi, des fois, hein. Des fautes qu'il fait. Ouais. C'est chaud, ouais. Ouais, Anderson est limite, oui. Mm. Ah ouais. Bah, on Ah, va parler justement de la rubrique Casper Taulier homme du match avec toi, Laetitia. Comme on a pu dire lors du débrief, hein, l'homme du match, c'est la VAR. Hein. Parce qu'on va ouais. dire que c'est Bravo. carrément la VAR, personne n'avait vu cette main. C'est revenu, l'arbitre l'a sifflé, puis c'est ça qui nous a ramené l'espoir avec le nul. Ça nous a remis à un partout. Taulier, moi je mets Zakaria parce qu'il nous a quand même transformé. Hein. Ce bisou, t'es quand même parti du bon côté. Hein. On a eu de la Ouais, il est chance. bien Hein. tiré, ouais, heureusement. Ouais, au Moi moins j'ai bien aimé qu'il prend la responsabilité, qu'il a pris la balle et qui a dit oui, c'est moi qui va tirer. Franchement, j'ai bien Le aimé. capitaine. Ouais, ça, c'est un capitaine. Il montre Ouais. l'exemple. Oui, Un ouais, vrai taulier, comme tu dis. Ouais. voilà. Ce Beret, moi, vu la dernière fois, je l'aurais pas mis. Après, j'ai pensé peut-être à Ben Seguir, parce que c'est vrai qu'avant, c'était Ben Seguir, avant l'arrivée de Beret. Ou à Cliouche. Et puis, Zakaria aussi, quand il y avait aucun des deux. Quoi. Donc, non, c'était, voilà, pour ça. Puis après, moi, comme J Fantôme, c'est complètement notre prestation du ce soir, quoi. Mm. Franchement, Mm. on a 3 tirs cadrés, dont un penalty, quoi. En Ça parle trop 90 dans la minutes, presse. Mm.
ça parle trop dans la presse en disant ouais, Mbolo qui disait ouais, il faut rien lâcher, c'est pas le moment de lâcher et tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Vous avez lâché. Donc fermez-la un peu et puis arrêtez de parler et concentrez-vous sur le terrain. Je sais pas. Là, par exemple, il parlait de Paris Saint-Germain et disait ouais, Enrique, blablabla, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Concentrez-vous sur notre équipe. Et voilà. Et là, il disait ouais, faut pas baisser la garde et tout. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Si vous avez peur de gagner et de terminer deuxième, bah dites-le tout de suite. Autant terminer sixième, on n'en parle pas quoi. Ah, c'est vraiment casse-pied quoi. Bah merci Laetitia. On va passer aux chiffres justement avec Fred. Au niveau des chiffres, donc les tirs, alors Brest en 13 tirs, Monaco 10. Tir cadré, Brest 4, Monaco 3. La possession, Brest à 41%, Monaco 59%. Les passes, Brest en a 347, Monaco en a 504. Les fautes, Brest en a 13, Monaco 16. Carton jaune, Brest 3, Monaco 2. Hors-jeu 1 pour Monaco. Et corner 2 pour Brest, 9 pour Monaco. Une petite question sur les cartons jaunes. Mbolo, il en a pas mal ces derniers temps. C'est quand qu'il Ouais, est suspendu? 2 de suite, mais c'est le troisième match. Quoi. Et, Ouais, mais il n'est pas Non, mais suspendu. Il n'est jamais suspendu, le mec. non, mais même moi, ce que suspendu, j'aimerais, il mais il a le ferait pas, franchement, moi j'aimerais un marin pour Marseille. La surprise, c'est le quatuor offensif Golovin, Akliouche, Balogun, Pierret. Ouais. Ça, c'est à voir, ça, ouais. Ça à voir. Parce Après, que pour si moi- Golovin il est à 100% et Balogun à 100%, franchement. Je pense qu'on pourrait Et le voir contre Golovin Marseille. côté gauche et son côté. La dernière Je fois pense qu'on qu'il le a. Non, mais la dernière fois qu'il était à ce poste, c'est seulement une fois cette saison. C'était à Étoile Drôle de Belgrade quand il a remplacé Ben Seguir. On a vu la prestation qu'il nous a fait cette deuxième mi-temps. C'est Étoile Ouais. Drôle de Belgrade. Donc voilà, on sait que Après, Golovin son côté gauche. Et puis Caillou, pour il est moi, en on parle pas forme. assez. Caillou, Golovin, ça match. Donc non, moi je. Franchement, s'ils sont à 100%, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Mais on sait très bien qu'il le fera pas. ouais, il Et pour mettra moi, Mbolo. on parle Oui, pas assez voilà. de Ilian Ikena. Hein. Ilian Ikena, pour moi, il est mieux que Mbolo. Oui, aussi. Mais pourquoi il Ouais, joue mais plus? Ouais, c'est la ça. jeunesse, Ah oui, blablabla. il prend l'expérience. Il prend l'expérience. Mbolo, Même Faut pas. remplacer Mbolo la saison prochaine. il lui doit quelque chose, Mbolo, ou pas, à UTR? Bah, c'est son fils, c'est tout. C'est comme Diatta avec Clément, c'était pareil. Voilà, c'est son fils spirituel. Moi, je suis désolé, il va nous dire quoi? Il va nous dire Mbolo on vient de le dire, hein, est très important. Il attire les défenseurs vers lui. Il pèse. Il permet d'avoir des espaces pour l'attaquant Birette et tout. Voilà. Et vous allez voir contre Marseille, il sera titulaire encore une fois. C'est tout. Là, je suis désolé, il a fait des ignobles, Quand on quoi. Il y a parle des de passes ignobles. il est suspendu après. Non, mais ce qu'il a fait à Caillou, je comprends pas pourquoi il le fait pas d'autre. Parce que justement, regardez la mise à pied de Caillou. Ouais. Il lui a servi. Hein. Ouais. Depuis, c'est là qu'il a enchaîné ses passes décisives. Pourquoi il fait pas Après, il pareil le à fera quelqu'un jamais d'autre? Mbolo parce que c'est son fils spirituel. Il l'a eu déjà à Est-ce qu'il a Mönchengladbach, je peur? crois. Est-ce qu'il est plus fragile que Caillou mentalement? Peut-être qu'il Ouais, savait que Caillou, il je avait la pense. mentalité pour subir ça aussi. Parce que c'est vrai que il y a certains joueurs qui n'auraient pas apprécié ce genre de truc. Hein. On peut le faire, ça, Mbolo, même si on le perd mentalement, on dégage l'année prochaine. On n'a plus lui. On l'a perdu déjà, mentalement. T'as tout On dit. l'a perdu. On a déjà Ouais, on l'a perdu. perdu. En plus, il y a trop de matchs là qui nous met dedans. Hein. Mais Hutter ne voit pas ça, il n'en voit que par lui. Justement, il dit que si Biret, le pire, c'est qu'il dit que si Biret marque autant, c'est grâce à Mbolo aussi, quoi. Donc, il l'a dit la dernière fois. C'est comment on peut défendre ou alors nous quatre et les autres supporters, Ah, on mais voit rien, bon, je sais pas. petite parenthèse, mais ce qui se passe dans les vestiaires de Marseille vaut mieux peut-être un entraîneur avec ses joueurs qu'un entraîneur contre ses joueurs. Hein. Oui, Ouais, non, mais tu vois, avec. on verra demain soir ce qui va se passer On verra. contre Toulouse. Et surtout, le pire, c'est qu'on va voir, on en reparlera tout à l'heure, de ce stage commando où je ne vois pas ma famille, vous ne verrez pas votre famille. Et bah du coup, peut-être il y aura un énorme électrochoc contre Monaco. Hein, on verra. J'espère pas, bien sûr. Non, ouais, Mais ça, on verra bien. Mais gouverner comme un despote, je sais pas si c'est bien, mais. Ils ont déjà fait ça au match aller, hein. Un stage commando. ouais, c'est Ouais. vrai. Ah, on ferait bien d'en faire un aussi. Hein. Voilà. On va passer aux cartes rouges avec toi, Diego. Voilà, quelque chose. On en a peut-être parlé. Je sais pas, quelque chose qui tu voudrais signaler. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je dis que c'est Hutter et ses compositions. Et après, il retombe dans ses travers, c'est-à-dire faire des changements
à 5 minutes de la fin, alors que je sais pas à quoi ça sert à grand-chose de faire un changement de fin. Non, ouais, Balogun, il aurait dû le faire rentrer largement plus tôt. D'accord. Ouais, Balango, moi, Quand tu surtout vois que l'on la connaît le presta d'Embolo comme de Biret, même si Biret, il a couru encore partout comme d'hab. Mais avec ces je deux sais pas, vous avez attaquants vu mais du la mal, mi-temps, tu les sors plus tôt, tes deux attaquants, mince. mais à la deuxième mi-temps, Biret, il était cramé, il a trop couru à la première mi-temps. Mais Hein. oui, mais de toute façon, quand tu regardais à un Il moment a fait donné, des les stats, des c'était appels, lui. Dans les stats, c'était lui et Caillot qui faisaient le plus de sprints à un moment Ouais. donné. Après, à la deuxième mi-temps, on le voyait un peu moins, mais là, il fallait le sortir, enfin, montrer, du sang frais, sang neuf. Ouais. Mais bon, donc, ouais, en gros, je mettrais 8 heures, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ça me fatigue. Bah, J'ai une Bah, question à vous poser. D'ailleurs, alors imaginez, on termine 5e. On va pas commencer à tout mettre à la poubelle hein, de ce qui se passe. oui. Mais imaginez, on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Notre cher entraîneur qui vient d'être prolongé en plus. À votre avis, il reste ou il s'en va? Oh, il reste. Mais par contre, on se fait dépouiller et on rachète rien. Ouais. Parce que justement, on fera pas Euh, la Ligue des Champions. Je Voilà. crois qu'il avait peut-être dans d'autres clubs. Et grand club en plus. Ouais. Ouais, c'est parce que comme vous avez dit, donc s'il y a des offres des autres grands clubs qui vont jouer la Ligue des Champions, il est censé ne pas rester. Ça dépend combien l'autre, ça dépend son prix. Donc il a prolongé. Oui, mais bon. Ouais, faut payer les Encore une indemnités. fois, tout n'est pas à jeter. Voilà, tout n'est pas à jeter, mais ça mérite réflexion parce que là, on Et JB, commence à avoir la chocotte. question c'est la même. C'est la même si on est en qualifié en Ligue des Champions. Qui on va faire venir. Oui, bien sûr. C'est pareil. Plutôt qui on va faire partir. Ouais, la saignée Oui, mais va on sait à Ligue peu des près. Champions, la saignée va arriver. Partir, on le sait à peu près. Mais qui va venir? C'est ça? Ça va être Les pareil. gamins de 19 ans. Anderson. Alors, Ouais. Efekele et Brunner, du coup, seront l'attaque de demain. Voilà. D'ailleurs, le Cercle Bruges qui a gagné à la 95e minute Ah, il faut sont les l'inverse deux de que je viens nous. de citer. Et ils jouent les playoffs là pour pas être relégables. Et du coup, Ouf. ils ont gagné. Donc tant mieux. Ils sont bien partis pour se maintenir. Voilà, c'est la petite On a anecdote. signé un partenariat avec Saint-Priest et Versailles aussi. Et d'ailleurs, qu'on a recruté à Saint-Priest, je crois, un petit jeune de 19 ans qui va jouer avec les catégories, c'est ça? Ouais, je sais pas du tout. Et comment il y avait une interview très intéressante qui disait que Saint-Priest, du coup, plus ou moins se faisait un peu, pas dépouiller, mais était en partenariat non officiel avec l'Olympique Lyonnais, et que là, justement, il y a plus rien qui a été fait, et qu'en gros, Monaco va pouvoir profiter peut-être d'un réservoir intéressant pour les jeunes. Tu vois, Peut-être. l'année prochaine, si bien on les rencontre en Coupe de France, on sait sortir par eux. Ouais. École. On leur prêtait des joueurs là-bas et ils nous élimineront. Ouais, je ne sais pas près de toi. Ouais. Vu que la Bon, en Coupe de tout cas, on France va ne nous intéresse passer. pas, de toute façon. Ouais, en plus, voilà. Autant Ouais. arrêter. On va passer au prochain match et au classement. Alors, on a beaucoup à dire. Actuellement, nous sommes toujours deuxième. Donc, on est à 50 points, si je dis pas de bêtises. Nice a perdu hier. Donc, ils sont toujours à 47 points. Le souci, là, c'est que en ce moment même, il y a un Lille-Lyon, un partout. Il y a 10 minutes, Lille était troisième à égalité de points avec nous. Là, Lyon vient d'égaliser sur penalty. Le score, s'il en resterait là, serait pas mal, on va dire. Idéal, ouais. Mais Idéal. demain, problématique, il y a Marseille-Toulouse. On sait que Toulouse ne réussit pas à l'OM en plus. Enfin, c'est l'OM qui gagne souvent là-bas. Il y a un électrochoc qui va être obligatoire. Donc on peut dire quand même, sans manquer de respect aux supporters toulousains, que l'OM a de fortes chances de gagner et de redevenir deuxième à 52 points, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et la question est la suivante. La semaine prochaine, Monaco-Marseille. Alors, comment vous sentez ce match? Oh là là. On mérite même pas notre place déjà. Comme je dis, s'ils Oui. sont à 100% surprise, il faut l'offensive Golovin, Akliouche, avec Balogun et Biret. Ouais, Parce que c'est ce qu'on la vous paire a tous. Akliouche et Balogun avait fait mal l'année dernière à domicile quand on a arraché le 3-2-1.
Ouais, mais Akeyouche était en numéro 10, par contre. Oui. Je crois qu'il y avait ces 3 défenseurs centraux avec 2 pistons là, et il y avait 2 des milieux def, et Akeyouche était en 10 avec Ben Yedder Balogun, si je dis pas de conneries. Et c'est vrai qu'ils avaient. C'était beau, Ah hein, bah, c'est franchement, les deux. avec encore Bah, une casquette aussi. Au moins, ils Et sont c'était un surimpliqués très. sur 2-3 buts. Je me demande s'ils sont pas impliqués sur les 3 buts, les deux. Hein. Sur 2, Mm. mais je me demande si c'est pas les 3 même. Moi, j'arrête de sentir les choses avec Monaco, parce que autant ils font le match de l'année, autant ils font comme aujourd'hui. Donc, C'est Tarek De toute qui façon, disait. Mm. Ouais, vas-y, vas-y. de toute façon, pour la semaine prochaine, c'est là où on verra si on a du caractère ou pas. Hein. Ouais. Ouais. On doit gagner impérativement. Donc, D'accord. c'est là où comme nos si on adversaires de mérite, les voilà, si on mérite ou pas de la jouer, cette Ligue des Champions. Bah, D'être c'est sur le podium. Tarek qui J'ai presque envie de disait. dire, Il vu avait notre match face à Brest, c'est non déjà. Franchement. Ouais, oui, 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 oui. Bah, Tarek disait bien que en gros, à chaque fois qu'on avait des opportunités, bah, on les saisissait pas en fait. Et c'est vrai en fait, on n'a pas Bah, les déjà, on cartes en sait main. pas. Et puis, il disait aussi que les matchs clés, on les perdait toujours. Ouais, c'est ça. Bah, Ah, comme toujours, non, Marseille, on va le perdre. Quoi, les Moi, matchs. je vois une défaite, ouais. Ouais, ouais. non, non, vous n'êtes pas sérieux. Bah, Non, moi je enfin, mettrais contre toujours Stade victoire. Footix, hein, Je mais mettrais toujours espoir. Moi j'ai toujours espoir. Donc je mettrais Pas que, victoire. regarde, à Marseille, ils étaient deuxième et ils n'ont pas réussi à garder leur deuxième place. Lille, on pensait, et ils n'ont pas réussi à tenir. Non, je pense qu'on se maintient tous et on mérite tous pas non plus. La Ligue 1, elle est pourrie. Et les équipes, à part à Paris, on tient tous au même niveau, hein, plus ou moins. Hein. bah, justement, il y a un match de la mort la semaine prochaine aussi, c'est Oui, c'est ça, c'est Strasbourg-Nice. la mort. À tout prix. Il y a Strasbourg-Nice aussi, deux Ouais. concurrents pour la Ligue des Champions parce que Strasbourg monte bien aussi. Alors, le calendrier de Monaco, c'est l'OM, Strasbourg. Vous imaginez quand même qu'on perde ces 2 matchs. Le Havre, voilà. Saint-Étienne, qui va peut-être jouer sa survie, on l'a vu avec Nantes hier, c'est jamais facile. Lyon, qui Et réussit Lens. toujours Louis. Et Lens pour finir. Ouais, c'était pas des matchs faciles. Hein. Non, Non. moi, de toute façon, comme vous avez dit, vous l'avez très bien dit tous, si on veut être deuxième ou en Ligue des Champions ou troisième, hein, il va falloir donner à fond. Et si on mérite, de toute façon, si on les bat, on fait des bons Ça, on résultats, a on cramé méritera notre d'aller en Ligue des cartouche là. Champions. Là, on a cramé notre cartouche. Ouais. On récupère Ouais, une ouais. cartouche seulement si on gagne face à Marseille. Et chaque année, c'est pareil. Et Les 7 derniers encore, matchs, on la toujours en récupère pas difficulté. vraiment. Hein. Il restera, Les on aura fameuses que un finales. point on aura juste un point de plus qu'eux. Hein. Donc on peut pas dire qu'on a le droit de perdre un match pour pas qu'ils nous rattrapent. Hein. Après, il y a un OM Lille aussi qui va être pas mal. Et, Voilà, mais c'est nous qui avons le calendrier le plus dur pour moi. Et du et coup, après, non, alors Ah oui, non, on mais comme était lui, tout content le monde, que- même Strasbourg, il peut prétendre avec des champions. Ils gagnent demain, ils étaient à 4 points de nous, donc s'ils gagnent, ils seront de nouveau à 4 points de nous, donc ils peuvent aussi prétendre. Hein. est-ce que dans ces équipes, il y en a qui rencontrent le PSG? Maintenant que le PSG est champion, ils vont sûrement mettre une équipe plus faible pour Ils- se concentrer sur la Ligue des Champions. Ouais, 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 ouais. Bah, contre Lille d'ailleurs. Ils affrontent Lille aussi. Voilà. Donc voilà. Non, bah moi pour ma part, voilà, je suis pas serein et de toute façon, moi je l'ai dit, je vois Monaco terminer entre la 4e et la 5e place. Voilà, c'est mon prono du jour. Et la victoire contre Nice, effectivement, on était tous contents parce que c'était le derby, hein, mais voilà, c'est l'arbre un peu qui cachait la forêt. Mais j'ai un coup de gueule aussi pour la programmation du match là, à 17h. Ouais, c'est vrai. Vous avez compris pourquoi ils ont mis ça à 17h? Normalement, c'était prévu le dimanche à 21h. Mais Là, en ils l'ont fait, décalé le samedi. non, mais c'est tout Sûrement pour simplement que bah, c'est BeIN qui a le match du 17h le samedi. Ouais, mais Et du coup, c'est vrai ils ont... que normalement, eux devaient choisir, je crois, les journées paires. Et c'est vrai que ce serait une journée impaire, donc ils ont peut-être poussé une gueulante pour l'avoir, BeIN. un match comme On va ça à voir. 17h. Ouais, on va voir Bah, encore surtout, Daniel. oui, oui, Non, Chaud. d'ailleurs, c'est Daniel Bravo, pardon, Daniel Bravo qui va encore ouais. nous cracher dessus. Et son copain Christophe Joss aussi qui vont nous être en extase devant cet OM là et nous pourrir comme il les faut. commentaires. Ouais. Bon, voilà. Vous avez un mot pour la fin? Non. Non, non. Ouais. Dépité, hein, je crois qu'il est temps d'aller Ouais, se aller coucher. dormir. Hein, ouais, c'est ça, parce que là, malheureusement, le week-end est foutu.
En tout cas, merci à vous tous pour cette participation. Et puis, on se retrouve pour le prochain débrief, probablement samedi prochain, hein, après le match vers 21h, on va dire. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, on est bientôt à 300 sur YouTube. Hein, et puis, sur TikTok, on est bientôt. Enfin, non, on n'est plus un bon nombre pour être 500 abonnés. Et puis, n'oubliez pas, hein, vous avez Facebook, X et tout. Puis, bientôt, on sortira notre rubrique, l'interview d'un supporter. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse sur Facebook. Hein, voilà, là, on est en préparation, on va faire tout ça. Et puis après, bah, Débrief s'il y a des ASM au intéressés, Monaco. voilà, vous répondez à un commentaire. Et puis, il n'y a pas de souci. Vous serez les bienvenus avec ou sans caméra. C'est vous qui choisissez. Bon week-end à vous quand même. Bonne fin de soirée. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Bon week-end. Bonne soirée.